Le garde forestier. Il est grand, souriant, toujours prêt à aider. Le garde forestier. Celui qui connaît la forêt mieux que quiconque. Il apprend aux enfants à suivre les pistes, montre aux touristes les meilleurs sentiers, et rit fort près du feu quand la nuit tombe. Mais dans l'ombre de ses récits, un frisson persiste. Les disparitions ont commencé il y a 4 ans. Toujours le même schéma, un campeur isolé, une tente vide, et à quelques mètres, une flèche fichée dans un arbre. Pas une flèche ordinaire. Fabriquée à la main, taillée avec précision, chaque tige gravée d'un petit symbole. Un symbole différent à chaque fois, mais toujours dissimulé dans le même coin de la forêt. Le garde dit que c'est l'œuvre de braconnier. Il rassure, il sourit. Mais certains remarquent qu'il ne semble jamais surpris. Il est toujours le premier sur les lieux. Et quand il parle des victimes, il dit parfois « était » au lieu de « sont ». La tension monte. Un adolescent affirme l'avoir vu parler seul dans les bois, en pleine nuit, face à une pierre gravée. Une femme raconte que lors d'une randonnée, elle a vu une silhouette suspendue brièvement entre 2 arbres, comme une marionnette sans fil, avant de disparaître. Le garde forestier dit que c'était un cerf blessé. Il avait ce même sourire. Toujours ce sourire. Puis un soir, un homme décide de le suivre discrètement. Il veut des preuves. Il s'enfonce dans la forêt. Le garde marche devant, lampe à la main. Il s'arrête. Le garde pose la lampe au sol et l'éteint. Silence. Quand la lumière revient, l'homme est seul. La lampe est toujours là, posée au sol, allumée. Et dans le tronc de l'arbre juste en face, une nouvelle flèche est plantée, avec un symbole qu'il ne comprend pas, mais qui, plus tard, en regardant les autres flèches retrouvées, se révélera être une lettre de l'alphabet. Et petit à petit, les symboles forment un mot que personne n'a encore osé prononcer à voix haute. La forêt n'est plus un refuge. Et le garde forestier, ce n'est peut-être pas lui qui surveille la forêt, mais la forêt qui agit à travers lui.